Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette dernière émission d'une série de 3 sur l'animation des petits groupes d'études bibliques. Durant l'émission précédente, nous avons vu l'étape Étudions ensemble que nous avions débuté et il y avait la partie louange et les questions découvertes. Et maintenant, on poursuit cette étape Étudions ensemble, aujourd'hui toujours avec M. Jean-Guy Tremblay. Bonjour M. Tremblay. Bonjour Michael. Merci encore de nous accueillir dans votre foyer. Et on continue dans l'étude de la parole, dans le format petit groupe. Et aujourd'hui, on commence avec les questions d'interprétation. Qu'est-ce que les questions d'interprétation? Les questions d'interprétation, encore une fois, il faut toujours revenir dans le texte et puis poser ce genre de questions. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Comment pensez-vous que l'aveugle devait se sentir quand ses amis ont décidé de l'emmener à Jésus? Comment est-ce que cet homme-là, peut-être, avait-il pu prier pour que quelque chose arrive dans sa vie, puis quels étaient les sentiments qu'il y avait peut-être dans le fond de son cœur? Donc, pour faire une distinction avec les questions découvertes, qui étaient qui, quand, où, quoi, où, etc. Là, on change de dimension, ça devient pourquoi et comment. Donc là, on se questionne d'une façon différente. Oui. C'est plus nécessairement le contexte, mais on cherche à comprendre davantage ce que le texte dit. C'est ça. Est-ce qu'on peut relire en fait le texte oui, ça serait une bonne, de l'émission précédente? On peut prendre toujours Marc 8 pour garder le même texte, qu'on puisse progresser à l'intérieur de ce texte-là. On avait les versets 22 et 23 pour aujourd'hui. Donc, il est écrit « Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. » Donc, quel type de questions d'interprétation on pourrait poser à ce moment-là? Pourquoi ses amis ont-ils insisté? Pourquoi est-ce que Jésus a conduit l'aveugle en dehors de son village? Pourquoi est-ce que la guérison s'est faite d'une façon progressive? Comment l'aveugle devait-il se sentir au travers de tout cela? Alors, si on commence avec la première question, que je suis un participant, répétez votre première question. Alors, la première question, ça dit, pourquoi Jésus a-t-il conduit l'aveugle hors du village? OK. Donc, on peut supposer déjà là, j'imagine la réponse que moi je pourrais donner. Les gens pourraient donner d'autres réponses. On pourrait dire quelque chose comme lorsqu'on sort d'une salle où exemple, on est ici dans la cuisine, je sors pour communiquer avec mon épouse à l'extérieur. Donc, on voit déjà là une dimension d'intimité. On cherche à avoir un échange qui est personnel. Donc, est-ce que ça peut être une réponse appropriée pour cette question-là? Alors, il y a des choses à ne pas faire dans le groupe. C'est-à-dire que le leader, il ne doit pas donner sa réponse personnelle. Il doit toujours envoyer la question au groupe. Donc, la réponse que j'ai donnée est bonne. Oui. Alors, c'est le groupe, finalement, qui a la liberté de pouvoir s'exprimer. Puis pourquoi, d'après eux, qui pensent que Jésus a posé ce genre de geste? Pourquoi est-ce que ça s'est fait d'une façon progressive? Il y a toutes sortes de réponses qui vont venir à l'intérieur du groupe avec l'assurance qu'on a prié que le Saint-Esprit
va être au milieu de notre groupe et que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser n'importe quelle personne pour entendre des réponses qui vont nous rassurer, puis des réponses qui vont dire « Wow, celle-là, je n'y avais même pas pensé. » Alors, en ayant l'assurance que le Saint-Esprit va toucher, et on prie avant que le Saint-Esprit puisse être avec chacune des personnes qui sont là, puis que Dieu va pouvoir utiliser chacune des personnes-là pour que dans le groupe, chacun soit enrichi par cette expérience commune que nous avons. Alors, le leader, ce n'est pas lui qui répond, mais il renvoie toujours au groupe. Pourquoi pensez-vous que Jésus a fait telle ou telle chose? Donc, on conduit les gens à réfléchir, à se questionner sur le texte biblique, à commencer à avoir une nouvelle façon de lire, parce que là, les gens ne sont peut-être pas nécessairement familiers avec ça, de se poser des questions, de réfléchir comme ça alors qu'on lit un texte. Mais là, lorsqu'on étudie la Bible, c'est absolument ça qu'il faut faire. Oui, alors il faut essayer de réfléchir aux raisons qui ont amené Jésus à poser tel ou tel geste. Alors, quand on dit aux gens, par exemple, comment pensez-vous que l'aveugle devait se sentir face à cette situation-là? Puis, ses amis, qu'est-ce qu'ils font? Avez-vous remarqué dans le texte, qu'est-ce que ses amis, il y a quelque chose de spécial qu'ils vont demander à Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On n'a pas lu ces versets-là aujourd'hui, mais en fait, on peut relire les versets qui nous disent... ses amis, en fait, on pourrait lire à partir du début. Ils se rendirent à Bethsaïda. Donc, ils se rendirent à Bethsaïda, j'imagine que c'est les amis dont vous parlez. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Donc, les gens semblent vouloir insister sur le fait que Jésus touche un aveugle. Exactement. Fait qu'il y a quelque chose de très significatif par rapport à ça. Hein? Et c'est la même chose quand Jésus, par exemple, qui fait des choses, il aurait pu le guérir une première fois, mais pourquoi la guérison a-t-elle été progressive? En fait, on peut se questionner là-dessus. En fait, c'est moi qui est le seul participant du petit groupe, mais ça va. En fait, pourquoi est-ce que la guérison a été d'une façon progressive? J'imagine que dans toute chose, Dieu a un plan. Et on peut voir est-ce qu'il y avait quelque chose à lui enseigner au travers. Parce que là, le texte nous dit que c'est quelque chose d'assez curieux. Il dit « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Donc, la vision de l'homme s'est améliorée parce qu'il était aveugle, mais maintenant, il voit quelque chose qui n'est pas la réalité. Donc, j'imagine que Jésus avait quelque chose à enseigner à cet homme-là au travers de cette guérison partielle, si on l'appelle comme ça. Alors, c'est vraiment intéressant de voir qu'on ne s'arrête pas souvent à ce genre de détails qui nous disent beaucoup, beaucoup de choses. Et les questions qu'on va voir après, que, par exemple, questions d'application et questions d'action, c'est là qu'on va comprendre qu'on peut être capable d'appliquer ça, ce que cet homme aveugle a vécu, avec aujourd'hui dans notre vie à chacun d'entre nous. Et c'est avec les questions d'application qu'on va pouvoir comprendre pourquoi Jésus a posé ce genre de geste. Pourquoi est-ce qu'il a emmené en dehors de son village? Pourquoi Jésus s'est repris le fait à 2 reprises? Pourquoi est-ce que cet aveugle-là se sent entouré par un groupe de personnes qui ont à cœur sa guérison? Un genre, des personnes qui ont de la compassion dans leur cœur parce qu'ils ont vu leur ami, ils ont prié probablement avec lui, mais il a vu qu'il est resté toujours aveugle. Mais ils soupirent après quelque chose d'extraordinaire qui va se passer et leur seule référence, leur seul espoir, c'est qui le seul espoir? C'est Jésus. C'est pour ça qu'ils l'amènent à Jésus, avec un espoir qui doit déborder leur cœur. Et ça, c'est toujours les questions d'interprétation. On développe ça. Donc, les gens font une distinction entre les questions découvertes et les questions d'interprétation. Oui. Et en fait, on peut se poser la question, vous l'avez déjà mentionné, je pense qu'on peut mettre l'emphase là-dessus. Ça serait facile de se tourner vers l'animateur, le leader, pour dire c'est quoi la bonne réponse à ça? Et qu'est-ce que doit faire l'animateur dans ce temps-là? Toujours retourner la question au groupe. Pour quelle raison? Tout simplement pour pas que le leader devienne une espèce de gourou, celui-là qui a tout compris, qui est le seul qui est capable de bien interpréter,
et puis que c'est le professeur en avant, puis nous, on a seulement qu'à écouter, mais que Dieu n'est pas capable de nous parler à nous. Alors, ça, c'est une erreur. Quand tu donnes ta réponse, tu as l'impression qu'il y a seulement toi qui es inspiré et que Dieu n'est pas capable de parler au cœur de ceux qui sont là. Alors, il y a une progression, bien sûr, là-dedans, mais il y a la confiance et l'assurance qu'on sait qu'on a prié, on a demandé au Saint-Esprit qu'il soit avec nous et que Dieu va utiliser ces personnes-là aussi pour donner des réponses auxquelles on n'avait même pas pensé soi-même, bien souvent. Donc, c'est vraiment important de rediriger vers les participants, que ces gens-là se rendent compte qu'eux aussi peuvent avoir cette relation-là personnelle avec Dieu, que Dieu va les conduire au travers de l'étude de la Bible. Et comme on l'a mentionné tantôt, on prie, on demande à Dieu sa présence, sa direction. Donc, il faut s'attendre à justement une réponse de Dieu. Et justement, on a tous une tendance, parfois, en tant qu'être humain, de se remettre un peu entre les mains de quelqu'un qui connaît mieux les choses que nous, puis dire ah, ben telle personne a dit telle chose, donc ça doit être vrai. Mais là, maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit à moi au travers de sa parole. Et cette chose-là qu'il nous dit, il faut que ça soit soutenu par d'autres textes bibliques aussi, parce qu'il y a un danger des fois aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire, moi, Dieu m'a dit, toi, Dieu va te dire que... Non, la parole de Dieu va donner le même message à tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une opinion personnelle à l'intérieur d'une question d'interprétation. Mais la leçon qu'on va tirer pour notre vie personnelle devrait se ressembler. Oui, et c'est là que ça va défaire un peu les opinions personnelles qui peuvent sortir, ou des gens, par exemple, qui ont étudié le New Age et toutes sortes de choses comme ça. Mais quand on revient dans le texte, ça remet ça dans une juste perspective. Et au lieu de partir de tout bord, de tous côtés, on va réaliser qu'on va tous avoir compris quelque chose, puis surtout compris qu'il y a une leçon pour nous et que ceux qui sont venus là vont réaliser que c'est ça qu'ils avaient besoin d'entendre. Ce soir-là, Seigneur, j'avais tellement besoin d'entendre ça. Ça me fait du bien. Ça me rassurait. Et on va le voir dans la question d'application. Pourquoi est-ce que je dis ça? Excellent. Alors, on peut tout de suite y aller aux questions d'application. Qu'est-ce que les questions d'application? De quelle façon on les formule? Leur raison d'être? Allons-y. Alors, par exemple, dans les questions de découverte ou les questions d'interprétation, c'est toujours pas plus que 3-4. Okay? Pour pas qu'on prenne trop de temps pour ça aussi, parce qu'on a un minutage. Et quand on arrive à des questions d'application, c'est extrêmement important, parce que c'est là qu'on va découvrir la vraie raison, les vraies raisons pour lesquelles Jésus a fait telle ou telle chose, mais par rapport à nous. Alors, première question qu'on pourrait poser dans la question d'application, qu'est-ce que je peux apprendre qui m'aiderait dans ma vie personnelle par rapport à ce que c'est qu'on vient de dire? Et s'il y a un grand silence, puis que les gens ne répondent pas, alors, vu que le facilitateur ou le leader a été bien préparé, il va dire, écoutez, est-ce que ça se peut que nous, personnellement, chacun d'entre nous, il y a des choses qu'on ne veut pas voir ou des choses qu'on ne veut pas entendre ou que je ne veux pas voir ou que je ne veux même pas? Est-ce que ça se peut qu'on soit aveugle sur nous-mêmes par rapport à bien des situations? Qu'est-ce que vous pensez? Là, on redirige encore la discussion vers les gens. Ils viennent de découvrir de quelle façon est-ce qu'on peut actualiser, comme on le disait tantôt, un vieux livre comme la Bible en 2018. Comment est-ce que c'est pour nous être aveugle, mais tout en voyant? Est-ce qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas voir? Est-ce que ça se peut que chacun d'entre nous, on peut avoir prié et avoir l'impression que Dieu ne nous répond pas? Puis que Dieu ne nous donne pas la réponse qu'on aimerait avoir? Est-ce que ça se peut? Avez-vous déjà été déçu par la prière pour dire « j'ai prié, mais ça n'a rien donné » Est-ce que ça se peut que Dieu voudrait nous faire voir quelque chose, mais nous autres, on ne veut pas le voir, puis on n'est pas prêt à le voir, à voir. Alors, maintenant, l'autre question, on peut dire, la première fois, qu'est-ce que l'aveugle voyait? Le texte nous dit qu'il voyait des arbres qui marchent. Wow! Avez-vous déjà vu ça, des arbres marcher? Ça veut dire que l'aveugle voyait comment? Il ne voyait pas. Il voyait mal. Il ne voyait pas bien. OK? Parce qu'il avait besoin des lunettes. Il voyait, mais il ne voyait pas bien. Alors, parce qu'il n'est pas prêt à voir tout de suite la situation et qu'est-ce qui se passe,
qu'est-ce que Jésus va faire? Est-ce que Jésus dit, « Ah, tu veux pas voir ça? OK, arrange-toi avec tes affaires. » Qu'est-ce que Jésus fait? Le texte nous dit, Jésus, au verset 25, lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Jésus? Ça nous apprend qu'il persévère et ne nous abandonne pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin, que nous dit Matthieu, chapitre 28. Ça nous dit qu'on peut avoir des erreurs, des faiblesses, certains, peut-être des handicaps dans notre vie. Des déficiences, oui. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il est prêt à nous toucher encore une fois d'une façon personnelle, de venir vers nous. Donc, on ne voit pas un Dieu loin qui nous dit « Tu as manqué ton coup, je t'avais donné l'occasion, c'est terminé. » Mais est-ce que ça ne nous donne pas aussi l'opportunité de pouvoir avouer devant Dieu mes déficiences? Je dis, Seigneur, peut-être il y a des choses que je ne veux pas voir, je ne suis même pas prêt. Ouais. Aide-moi, Seigneur. C'est tellement pas clair la situation pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est-tu ce travail-là que je dois faire? Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans mon travail. Seigneur, je ne vois pas la situation. Je dois-tu déménager? Où que je dois aller? On a plein de questionnements. Puis des fois, on n'est pas prêt. Mais qu'est-ce que Jésus fait, lui? Même si on ne voit pas bien la première fois, il ne se retire pas de nous. Ça dit que Jésus, une seconde fois, lui a imposé les mains. Donc ça, c'est un encouragement pour ceux qui démarrent leur relation avec Dieu. Ils commencent à l'intérieur d'un petit groupe, ils étudient la parole tranquillement. Ils viennent rencontrer un Dieu qui est personnel et qui n'abandonne pas. Exactement. Alors, au lieu de croire qu'on est tous supérieurs les uns aux autres, on pourrait dire, bien, on a toutes des déficiences. Puis on est tous aveugles sur certaines situations. Alors, cet homme qui était aveugle, ça ne devait pas être difficile pour lui. Une vie d'aveugle, tu ne vois rien, tu dois compter sur tout le monde. Puis on sait que dans ce temps-là, il n'y avait pas le même support qu'on a aujourd'hui pour aider des gens qui sont aveugles. Mais il y a eu des amis qui l'ont conduit à venir, à vouloir tellement cette guérison-là, qui ont insisté auprès de Jésus. Et Jésus a fait un miracle extraordinaire. Ouais. Alors, on peut retirer plein de leçons. Ouais. Pour nous personnellement, pour dire, Seigneur, ça se peut que je sois aveugle, ça se peut que je ne sois pas prêt à le voir, mais je te remercie parce que je sais que tu ne me laisseras pas tomber, tu vas m'aider. Alors, on vient à Dieu à ce moment-là comme un ami. Quelqu'un qui ne veut pas se retirer de nous, même si on ne veut pas voir des choses. Mais un Dieu qui est personnel, qui dit, oui, je vais t'aider à voir mieux, puis je vais t'aider à passer au travers de cette difficulté-là. Donc, à l'intérieur de ces petits groupes-là, l'objectif est encore une fois de présenter Jésus aux gens qui puissent le découvrir. C'est le seul qui peut nous aider à voir une situation plus distinctement, puis de savoir, puis d'être rassuré de savoir que cette décision qu'on a prise, c'était la meilleure des décisions. Il y a une autre question aussi qui serait sûrement actuelle, appropriée, c'est est-ce que vous avez déjà expérimenter une guérison dans votre vie? On ramène ça à quelque chose de personnel. Alors, on ramène ça aussi, on appelle ça des questions d'action. C'est-à-dire que c'est bien beau, on a parlé de tout ça, mais maintenant, moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire à ce sujet-là? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Ou, par exemple, quelle transformation ou guérison que vous aimeriez que Jésus fasse dans votre vie? Est-ce que vous aimeriez faire ce genre de prière? Seigneur, j'ai besoin que tu fasses un miracle dans ma vie. Alors, nous, en tant que groupe, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour aider une personne à trouver le chemin de la guérison? Si cet homme-là a eu vraiment des amis qui étaient pleins de compassion, qui l'aimaient, qui ont eu à cœur d'emmener cet homme pour guérir, nous, est-ce que vous avez des personnes pour lesquelles vous aimeriez qu'ils soient guéris aussi? Parce que le texte, en fait, qu'on a lu, c'est ça, nous dit que cet homme-là est amené par des amis. Et ces amis-là croyaient que Jésus avait un don particulier parce que simplement, en touchant quelqu'un qui est aveugle, il pourrait lui donner la vue. Et c'est la même chose pour des gens qui étaient sourds, des gens qui étaient muets, des gens qui étaient handicapés, qui ne pouvaient pas se déplacer avec leurs jambes. On a toutes sortes d'histoires dans la Bible. Donc, encore aujourd'hui, il y a des maladies qui nous mettent dans des conditions pareilles. Donc, on dit ces amis-là, parce que là, le focus peut être mis sur Jésus ou sur l'aveugle, mais il y a des amis. Et là, la question d'action
vient utiliser ce verset-là qui dit Exactement. Maintenant, vous qui êtes aussi des amis aujourd'hui de quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez faire personnellement? Parce que c'est pas juste pour se divertir ou passer le temps qu'on étudie la Bible, mais c'est pour que ça puisse changer notre vie. Alors, de quelle façon est-ce que ça peut changer ma vie? Quelle façon vous pourriez faire? Mais qui aimeriez-vous voir parmi vos amis dans notre groupe? Oui, oui. Qui aimeriez-vous voir avec nous présentement pour montrer que si cet homme-là a eu des amis qui l'ont emmené à Jésus, qu'on est en train d'étudier qu'est-ce que Jésus veut faire avec nous, comment est-ce qu'il peut nous aider, puis c'est lui qui a la solution pour nos problèmes. Alors nous, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre sur notre petit calepin le nom d'une ou de plusieurs personnes que vous aimeriez voir dans votre groupe? Ça, c'est le responsable des prières. Exactement. Alors lui doit Il est marquer attentif, le nom. il prend les noms des personnes. Prend le nom. Tout ça. Alors, ça, c'est ça qu'on appelle des questions d'action. Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire par rapport à ce que c'est qu'on vient de lire? Comment l'appliquer dans notre vie personnelle, chacun d'entre nous? Et encore une fois, on se prépare à la vie d'Église, parce que la vie d'Église, c'est toujours penser à partager ce que Dieu a donné en Jésus et ces gens-là que Dieu nous donne dans notre entourage, avec qui on entre en contact, sont des gens que Dieu veut voir aussi dans son royaume. Alors déjà là, à l'intérieur du petit groupe, on commence à réfléchir. Ah oui, ce serait le fun si telle personne venait étudier la Bible avec nous, c'est le fun, ça fait quelques rencontres, puis moi aussi je peux faire une différence. Dieu peut m'utiliser pour amener quelque chose à lui. Alors si on utilisait cette formule-là à l'intérieur de l'Église, bien, on préparait déjà les gens à servir dans l'Église et chacun saurait qu'ils sont capables de comprendre la parole de Dieu, que ce n'est pas seulement une personne qui est en avant, qui a tout compris, qui sait tout, mais que chacun a quelque chose à dire, et que chacun a des talents, que chacun peut participer, que chacun se sent utile, qu'on se sent solidaire, mais qu'on a aussi à cœur les autres pour pouvoir les emmener puis les intégrer. Alors c'est tout un concept que Dieu nous a donné pour que dans ces petits groupes de partage, on puisse ensemble vivre une expérience personnelle, mais qu'on puisse solidifier nos liens aussi, et qu'on puisse aller de l'avant pour amener d'autres personnes à connaître Jésus aussi. Et en fait, dans ces questions d'action-là, on a mentionné qu'il y avait 3 ou 4 questions pour les questions d'interprétation ou les questions d'application. Est-ce que c'est la même chose pour les questions d'action? On en prend moins? Oui, bien, question d'action, comme je dis, il peut y en avoir aussi 2, 3, 4 quand on dit qu'est-ce qu'on a l'intention de faire à ce sujet-là, ou quelle transformation, ou quelle guérison aimeriez-vous que Jésus fasse dans votre vie personnellement. Donc 3 ou 4, ça serait approprié encore. Puis nous, comment est-ce qu'on pourrait aider une personne aussi à trouver le chemin de la guérison? Ça, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait se poser. Puis, quel ami vous aimeriez voir avec vous dans notre groupe ici? Donc, on s'ajuste. Encore une fois, on a le temps qui passe et on regarde est-ce qu'on approche cette heure ou cette heure et demie-là ou ces 2 heures-là sur lesquelles on s'est entendu. Donc, on va s'ajuster à chacune des étapes. On laisse les gens s'exprimer et on tire des leçons riches pour aujourd'hui, pour notre vie spirituelle. Quand on termine par la prière, c'est pareil, on dit, on te remercie, Seigneur Jésus, que tu veux guérir chacun d'entre nous. Ça, c'est la dernière étape qu'on appelle « grandissons ensemble ». Donc là-dedans, il y a la prière, le partage des besoins et le don pour l'activité sociale. C'est ça. Donc la prière, on fait ça court. Très court aussi, Seigneur. Merci Jésus que tu veux guérir chacun d'entre nous. Puis malgré peut-être que parfois on ne veut pas voir, tu ne nous laisses pas tomber, mais tu es toujours présent dans notre vie. Puis que tu puisses bénir chacune des familles que nous représentons ici. On part avec une bénédiction, avec l'assurance que Dieu a été au milieu de nous, puis qu'on a eu du plaisir et de la joie à partager cet évangile-là. Est-ce que ça serait le moment approprié pour le responsable de prière qui, dans son petit carnet, a pris des choses en note des semaines précédentes ou de ce qui a été dit? On peut amener des sujets de prière aussi? Alors, c'est sûr qu'on peut demander au groupe qui aimerait prier par rapport à ce que c'est qu'on a parlé. S'il n'y a pas personne qui lève la main, alors le leader, lui, il va se rappeler des choses qu'il a entendues au départ. Puis dans sa prière, il va mentionner telle ou telle personne. Quand on dit « Pour qui aimeriez-vous qu'on prie? » Donc, il y a un endroit pour partager ces besoins. Il y a un endroit pour partager ça, ces besoins-là. OK. C'est toujours très important. La dernière étape, c'est on prie ensemble pour des besoins particuliers, comme on le fait bien souvent aussi à l'Église. Et on a déjà parlé aussi qu'il y avait des activités sociales, qu'il y avait un trésorier. Et maintenant, à la fin, c'est le moment. Si les gens veulent
partager, donner $1 ou $2 ou le montant qui convient. Les gens peuvent le faire à la fin. Oui, alors les gens mettent ça, c'est commun, puis il y a la trésorière, elle va s'occuper de ramasser ça, puis de comptabiliser ça, puis de nous faire un rapport pour dire « Hey, on est déjà rendu à $100, là. On pourrait tout aller choquer, là. Ah bon, on va s'acheter 2 poches de blé d'Inde. on va avoir une activité spéciale, on va aller dans un restaurant quelconque parce qu'il y a un nouveau restaurant qui vient de s'ouvrir, puis ils ont des mets spéciales, c'est vegan. Wow! Je pense qu'on va faire une expérience culinaire. Ouais. On fait quelque chose d'agréable et de plaisant aussi. OK. Et puis, l'autre chose qui est très importante, c'est qu'après, on ne doit pas s'éterniser. C'est-à-dire que les gens qui vous ont accueillis, peut-être qu'ils travaillent le lendemain et qu'ils se réveillent à 5 heures, eux. Alors, on ne doit pas s'éterniser. Quand c'est terminé, c'est que chacun part et puis on se quitte, mais on ne reste pas là encore pendant une demi-heure alors que certaines personnes ont des choses à faire. Le temps de jaser, c'est au moment de la bienvenue au début. Oui. Après ça, merci de Il y a plein de petits détails comme ça. D'ailleurs, dans les documents qu'on va vous donner, vous allez voir, il y a plein de choses, ça dit des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alors ça peut nous aider. Alors, dans ces 3 émissions, on n'a pas pu peut-être tout couvrir dans les détails, mais on a donné assez de détails pour se sentir confortable, puis au moins d'en faire l'expérience. Parfait, je vous remercie beaucoup. On est déjà rendu à la fin de ces 3 émissions. Merci de nous avoir conduits dans l'animation des petits groupes. Et ça a été un plaisir de pouvoir faire ça dans votre foyer. Merci bien. Et merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous encore une fois. Et on vous encourage à vous lancer dans l'animation de petits groupes. Utilisez le matériel qui sera à votre disposition. Et si vous avez des questions aussi, on vous invite à nous écrire. Et on prie pour vous, que le Seigneur vous dirige et vous amène ces âmes-là qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Alors, on vous dit à la prochaine, à une autre émission de Vers Jésus. Merci.